Chers amis, soyez les bienvenus dans votre émission préférée Quoi de neuf. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler d'un conflit que posent des employés à leurs responsables. Et pour nous en parler, eh bien, ce responsable est présent avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Victor. Alors Victor, est-ce que tu peux nous dire qui tu es vraiment? D'accord. Alors, mon nom est Victor Monlouis-Bonner. Je suis le gérant d'Agri-Caraïbes depuis 6 mois. Agri-Caraïbes. Voilà. Agri-Caraïbes est une entreprise qui fait de la production de melons. Nous produisons environ 600 tonnes de melons à l'année, ce qui représente un tonnage relativement important tout de même. Et Agri-Caraïbes est une entreprise qui travaillait à peu près sur une 50aine d'hectares. Qui travaillait? Oui, à raison, grosso modo, de 4 hectares de melons à l'année. Agri-Caraïbes est une entreprise qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, qui a déjà eu une première transformation et dont je suis le deuxième gérant sur la formule qui est mise en place depuis les années 2000. Je prends la suite de M. François Gallet. Il y a combien de temps? Ça fait 6 mois. 6 mois? Seulement 6 mois? Seulement 6 mois. Ah d'accord. Exactement. Donc, M. François Gallet, qui était l'ancien dirigeant de cette entreprise, est parti. D'abord pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, et puis aussi pour des raisons de santé, parce qu'il est parti principalement pour s'occuper de sa santé et s'occuper de la santé de son épouse, de sa compagne. Et il arrêtait donc son cycle, je dirais, martiniquais, puisque ça fait plus de 20 ans qu'il était ici. Absolument. Et M. François Gallet donc, a souhaité regagner la métropole. Et à cette occasion, m'a proposé de reprendre la gérance de l'affaire tout en restant actionnaire, il faut le préciser. D'accord. Alors, donc, cette entreprise existe donc depuis une vingtaine d'années. Oui. Et aujourd'hui, il y a un conflit entre les employés et vous-même, oui, et toi-même. Oui, absolument. Oui. Alors, on en est arrivé là comment? Alors, on en est arrivé là d'abord par la raison principale. Qui est, à mon sens, qui a été l'élément déclencheur, c'est un retard de salaire. Oui. Je dirais qu'en 20 ans, c'est la première fois que dans cette entreprise, il y a eu un retard de salaire. Alors, attends. Alors, ce retard de salaire, parce qu'il y a 6 mois seulement. Hein, oui, absolument. Il a fallu faire le ménage quand même. Hein, oui, absolument. Reprendre plein de choses. Absolument. Alors, dans quel état tu as trouvé la situation? C'était dans quel état? L'entreprise était dans quel état? Lorsque j'ai repris l'entreprise, elle était à la veille du dépôt de bilan. Ah oui, carrément. Oui. Et si je ne l'avais pas reprise, elle aurait été arrêtée. Donc, compte tenu de l'analyse que j'en avais, j'ai considéré que cette entreprise avait un potentiel économique relativement intéressant. À la fois en termes de salariés, pour l'emploi. Combien de salariés? Il y en avait 18 quand je suis arrivé. Et deuxième point qui me paraissait important, c'est qu'il s'agit d'une filière importante, la filière du melon à la Martinique, et Agri-Caraïbes me semblait être un vrai potentiel en termes de production de produits dérivés. Et c'est pour cette raison que je me suis proposé de reprendre cette entreprise, d'autant qu'il y avait un certain nombre d'installations et de matériel qui permettent, même si les choses sont dans des conditions difficiles, qui permettent de labourer, de cultiver, de récolter et de conditionner. C'était faisable. C'était faisable. Mais alors, qu'est-ce qui a coincé? Ce qui a coincé, c'est que je n'avais pas, à mon sens, mesuré suffisamment le souhait qu'avait le personnel de cette entreprise, je dirais, d'arrêter l'activité. Parce que, quand je suis arrivé, ça a été d'ailleurs l'un des principaux problèmes, et je ne m'étais pas rendu compte de cette profondeur-là, le personnel avait souhaité que l'entreprise s'arrête. Mais pourquoi? Pour la raison suivante, c'est qu'ils estimaient qu'ils en avaient assez, qu'ils voulaient partir avec leurs indemnités,
et pouvoir aller pointer aux assédiques. Ah, d'accord. C'est la raison essentielle. Et c'est encore cette motivation qu'il y a jusqu'à aujourd'hui. Parce que lorsqu'on entend les interviews sur les différents médias, qu'est-ce qui se dit? C'est couler l'entreprise là, bas moins papier moins. C'est les mots principaux qu'on entend. Que ce soit sur la radio, que ce soit sur les ondes, des mots notamment des délégués du personnel, c'est couler l'entreprise là, et puis bam nous l'argent nous. Pourquoi? Parce que ils savent que effectivement, notamment pour ceux qui sont là depuis une dizaine d'années, il y a une belle prime, c'est pratiquement 50% de mois de salaire par année d'ancienneté. D'accord? Et puis, deuxième chose, c'est qu'il y a des indemnités compensatrices et compagnie qui font que finalement, on se fait des économies et on travaille et on vit aux frais de la princesse, aux frais de l'État, aux frais des assédiques. Mais alors, Victor, à ce moment-là, mais toi, ta réaction en tant que responsable, que patron, on va dire ça comme ça, oui. C'était quand même d'essayer de comprendre, d'essayer d'accompagner, d'accéder, de ne pas accéder à ces demandes. Non, parce qu'il y a un potentiel qui est là. C'est dommage de couler. Moi, ma volonté a été très claire dès le début de cette opération, c'est de sauvegarder cette entreprise. D'accord. Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, j'y ai mis un certain nombre d'éléments, notamment l'énergie qu'il faut pour diriger une entreprise. Deuxièmement, aussi un certain nombre de moyens que j'ai dû demander auprès d'instances financières comme les banques. Donc, il y a un engagement de ma part par rapport à ça. Et en particulier sur le fait que cette entreprise nécessitait une réorganisation. Bon. Donc, lorsque nous avons commencé à travailler avec cette entreprise... C'est bien sur le territoire du Vauclin. Oui, c'est bien sur le territoire du Vauclin. Pour ne rien te cacher, moi, le premier jour que je suis arrivé, il y a eu une grève parce que le personnel a refusé de prendre le travail, dès le premier jour. Ah ouais. Donc, et il a fallu que je me mette à rédiger des courriers pour parler d'abandon de poste, notamment, pour qu'ils reprennent le travail. Soi-disant, parce qu'on prenait le travail à l'extérieur, qu'on ne rentrait pas dans l'entreprise. Exemple. D'accord? Bon. Donc, sur cette base-là, moi, je crois que nous avons essayé de fonctionner au mieux que nous avons pu parce qu'il y a eu quand même, à mon sens, un effort de ce personnel pour faire les choses avancer également. En particulier, pendant les 3-4 premiers mois sur lesquels nous avons essayé de rétablir les choses et sur lesquels nous avons travaillé ardemment. Mais un certain nombre d'éléments, à la fois qui sont des éléments climatiques et puis un certain nombre d'éléments qui sont des éléments, disons, agronomiques, sont venus qu'engrainer, perturber la situation, d'abord par le fait que, compte tenu des dettes que l'entreprise avait auprès d'un certain nombre de fournisseurs, notamment sur les semis, parce qu'il faut savoir que lorsque vous achetez du melon, vous achetez les graines de melon. Les graines de melon, on ne les prend pas à l'intérieur du melon, il faut acheter des semis spéciales, il faut acheter des semences. Et il y a une boîte en France qui fait cela, qui s'appelle Close, qui vend les semences que nous avons et j'ai tenté, compte tenu du coût de ces opérations, de passer à une autre semence. Il se trouve que ce changement n'a pas été bien fait. Et c'est vrai que je reconnais que c'est de ma responsabilité, puisque nous aurions dû prendre ou pu prendre un certain nombre d'orientations qui auraient été différentes, qui auraient fait qu'on aurait par exemple dû moins planter sur la nouvelle espèce et planter plus en diversification et on ne se serait pas retrouvé dans ces cas-là. Donc je ne dis pas que je n'ai pas aussi une responsabilité dans cette opération. Mais je dis que dès lors que le personnel s'est aperçu qu'il y avait un problème, au lieu d'aider à faire les choses, bien au contraire, ils ont trouvé des solutions pour aller au bout du projet qu'ils avaient, c'est-à-dire aller au fait qu'ils étaient fermement armés de l'idée d'arrêter cette entreprise. Mais alors, il y a quelques jours, les employés de l'entreprise Agri-Caraïbes ont bloqué carrément l'entrée de la ville du Vauclin. Absolument. Et donc, vous étiez dans quel état d'esprit? Non, moi j'ai trouvé que c'était une bonne chose qu'ils faisaient. Pour au moins deux raisons. Ils se battaient pour leur travail. Mais je trouvais que c'était une bonne chose parce que ça faisait presque 2 mois que nous étions en conflit. Avec les employés? Oui, absolument, puisque nous avons, les employés ont arrêté de travailler le 12 avril 2013. Et le champ, là, Eh bien, ils ont laissé les champs.
Carrément? Oui, Alors, c'est absolument. dans quel état en ce moment? Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de champs, il n'y a plus de culture. Est-ce qu'il y a une chance qu'on reprenne tout ça un jour? Il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout reprendre à zéro. Parce qu'il faut savoir que le cycle du melon, c'est à peu près 2 mois. Ah oui. Et quand vous avez un cycle de melon qui est perdu pendant 2 mois, vous avez complètement perdu vos cultures. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des cycles qui s'enchaînent, on plante tous les jours, et lorsqu'on ne plante pas tous les jours, eh bien, il faut attendre. Lorsque la nature, c'est très différent. On peut faire une rédaction en une journée ou en 1 heure, mais la nature, on ne peut pas la forcer lorsqu'il faut qu'elle fasse 2 mois ou lorsqu'il faut qu'elle fasse 3 mois. Lorsque le cycle est de 2 mois ou de 3 mois, il faut faire ce cycle-là. Donc, résultat, on a eu un deuxième problème qui a été très important, c'est les fortes pluies que nous avons eues. Et sur la région du Vauclin et du Marin, il y a eu une sortie des rivières, ou d'une rivière non retenue, qui a dévasté 4 hectares de nos champs. D'accord? Donc on s'est retrouvé dans une situation, il est vrai, excessivement compliquée. Et quand le personnel s'est aperçu qu'il y avait cette situation et qu'ils avaient de vraies interrogations, ils ont donc décidé d'arrêter de travailler. Et cela s'est traduit par le fait que, bien que nous ayons un retard de salaire au mois d'avril, au mois de mars du moins, nous avons payé les salaires au mois d'avril, ils n'ont jamais repris le travail alors que les salaires étaient payés. Et ils ont transformé la grève qu'ils faisaient depuis le 12 avril, ils l'ont transformé en droit de retrait. Alors, droit de retrait sur quoi? Sur l'état d'insalubrité de l'entreprise. Moi, je suis arrivé il y a 6 mois. Ça fait 20 ans que cette entreprise existe. Et ça fait 20 ans que le personnel accepte ces situations. C'était un blanc métropolitain qui oui, absolument, était juste avant toi? Oui, c'était... Pourquoi ça ne s'est pas passé pendant qu'il était là? Non, ça ne s'est pas passé pendant qu'il était là. Et pourquoi ça ne s'est pas passé pendant qu'il était là? Sans doute qu'il avait d'autres méthodes. Mais peut-être aussi qu'on avait une autre vision de lui-même. Et je crois que c'est l'un des problèmes aussi qu'il y a eu dans cette structure, c'est que dans ces régions, on est très peu habitué à voir des Martiniquais diriger des entreprises de ce niveau. Et certaines personnes métropolitaines, notamment, qui étaient présentes dans l'entreprise, ont préféré partir lorsque tu es arrivé? Non, lorsque le patron, l'ancien patron s'en allait. Je ne dis pas que c'est quand je suis arrivé, je dis que c'est quand l'ancien patron s'en allait. D'accord?